Seigneur, tu es digne de louange. Et nous voulons t'adorer en ce lieu. Élever les mains vers toi. Nous sommes disposés à te recevoir, Seigneur. Prends la place dans nos cœurs, prends la place dans nos vies. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom, main levée. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh, main levée. Main levée, cœur ouvert, grand comme le Nous ciel. t'élevons. Nous t'élevons, Nous t'élevons, Seigneur. nous t'élevons. Main levée. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms s'effacent. La dépression, la peur s'en va maintenant de ta vie. Alléluia. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Il n'y ait que Jésus. Que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Que tous les autres noms s'effacent. Jésus, nous décidons de te mettre en premier dans nos vies. Alléluia.
sont levés, nos cœurs sont ouverts pour relever le nom au-dessus de tous les noms. Yeshua, Yeshua, reçois notre adoration. Que ton nom soit élevé, ton nom soit élevé au plus haut. Yeshua, mon bien-aimé parmi des milliers et le plus beau des plus beaux, mon bien-aimé parmi des milliers et le plus beau des plus beaux, Yeshua. Mon bien-aimé parmi des milliers et le plus beau des plus beaux, mon bien-aimé parmi des milliers et le plus beau des plus beaux, Yeshua. Seigneur, nous t'invitons dans nos cœurs, nous t'invitons dans nos maisons, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. C'est toi la clé de toutes les situations, c'est toi la résolution de toutes les situations. Yeshua, Yeshua. Toi le Dieu qui guérit, toi le Dieu qui restaure, toi le Dieu qui libère. Yeshua, nous nous reposons sur toi, Seigneur. À toi soit la gloire, Yeshua. À toi soit l'honneur, Yeshua. Élève son nom, élève son nom. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Là où tu te trouves, élève le nom de Yeshua. Le nom qui peut te sauver. Yeshua, Yeshua. Acclamer ce nom qui
est au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes les circonstances. Ce nom sur lequel nous pouvons toujours nous reposer, la fondation de nos vies. Alléluia. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, que j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Jamais. Déclare-le encore. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, Seigneur. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit. En lui j'ai mon appui. En lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en toi. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Quelles que soient les circonstances, il ne peut jamais te laisser. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Déclare-le de tout ton cœur, malgré ta situation. Jamais, jamais il ne te laissera. Alléluia. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Je sais qu'il ne faillira jamais. Déclare-le. Il ne faillira jamais. Je sais qu'il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Je sais qu'il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Toujours fidèle à sa parole. Jésus, je compterai sur toi. Oh, je sais qu'il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Je sais qu'il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Oh, je sais qu'il ne faillira jamais. Toujours fidèle à sa parole. Jésus, je sais qu'il ne faillira jamais. Déclare-le maintenant. Il ne faillira jamais. Oh, je sais qu'il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Oh, je sais qu'il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Oh, je sais qu'il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Chante-le encore. Il a toujours été fidèle pour toi. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours
auprès de moi chaque jour. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Chante-le encore. Tu as toujours été fidèle, Seigneur. Tu as toujours été fidèle. À chaque pas dans ma vie, tu as toujours été là. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai. Combien mon Dieu est bon. Quelle que soit la situation, Je chanterai combien mon Dieu est je bon. te donne ma vie, Seigneur. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, comment ça va? Ça va? Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur très fort dans ce lieu? Alors écoutez ça, je ne sais pas si vous êtes sportif, si vous avez suivi la CAN, mais je suis sûr qu'il y a des Ivoiriens peut-être connectés qui sont là. Ok, j'en suis sûr que vous avez fait vraiment beaucoup de bruit quand l'équipe a gagné. Mais est-ce que c'est possible de donner à Dieu plus qu'à une équipe de foot? Est-ce que c'est possible de glorifier Dieu plus que n'importe qui ici? Là où tu te trouves, je crois que c'est le bon moment pour donner à Dieu un maximum. Allez-y. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne. Pendant 15 secondes, vas-y, donne tout. Seigneur, tu es digne. Oh yes. Alléluia. Amen, amen, amen. Bienvenue à toi qui es derrière ton écran. Bienvenue à vous qui êtes ici en présentiel. On est vraiment heureux de passer ce temps. Écoutez ça. Je crois que la parole, le mot que le Seigneur a déposé sur mon cœur à te partager est une parole qui va te faire du bien. En tout cas pour moi, c'est quelque chose qu'il y a une dizaine d'années, le Seigneur m'a dit, m'a parlé. Mais surtout ce point-là et ce passage-là m'est revenu à un moment particulier. Il y a quelques mois de ça en arrière, en novembre, comme ça, je me sentais vraiment faible dans mon corps. Je ne sais pas ce qui se passait, mais finalement, j'avais des baisses de tension à répétition. Et mon ami, le pasteur Patrick Nsiala, m'a dit tu devrais consulter un cardiologue. Donc, c'est ce que j'ai fait. On a fait une batterie d'examens. Et il en est ressorti que rien d'alarmant, vous inquiétez pas. Maman, si tu me regardes, tout va bien. Mais en fait, elle m'a rappelé que passé la quarantaine, oui, j'ai passé la quarantaine. Passé la quarantaine, ben, il faut prendre soin de soi, donc il faut bien manger. Bon, je pensais que je mangeais bien, mais il faut mieux manger, plus équilibré. OK? Et peut-être un petit peu moins de bananes plantain, tout ça, je ne sais pas, de riz. Quelqu'un a dit non? Je suis d'accord avec toi. Mais surtout, plus de sport. Et donc, du coup, j'ai pris cette parole vraiment et je me suis dit, tiens, si je renouais avec le sport de ma jeunesse, quand j'étais ado, je kiffais le basketball. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui aime le basketball. Ok, on est en minorité, mais faites du bruit quand même. Yes. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que, ok, je vais reprendre une petite routine. Donc, chaque matin, ce que je fais depuis novembre, donc chaque matin, je prends le temps de travailler mon shoot. Et je fais vraiment des petites sessions de 30 minutes à 1 heure. Et ça me fait énormément de bien. Et un jour, alors que j'étais en train de m'entraîner, le Seigneur me parle. Alors oui,
Le Seigneur peut te parler même pendant que tu fais ta séance de gym, pendant que tu es en train de faire toutes les choses, toutes les activités personnelles que tu peux avoir. Et là, le Seigneur m'a parlé, alors j'ai foncé à la maison, j'ai ouvert la Bible dans un passage que j'aimerais que tu puisses prendre avec moi, qui va être le texte de référence du temps qu'on va passer ensemble. Est-ce que tu es prêt ? Alors, c'est un livre qui est dur à trouver dans la Bible, tu vas voir, c'est un truc de fou. C'est Genèse. Genèse chapitre 4, on va considérer les 7 premiers versets. Je lis pour vous. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Mais pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. Alors, je sais que tout le monde ici, même que vous me regardiez, que vous n'êtes pas forcément croyant peut-être, si toutefois vous regardez sur Internet, mais tout le monde a entendu parler de l'histoire de Caïn et Abel, et je sais que vous connaissez comment se termine cette histoire. Mais volontairement, j'ai choisi de m'arrêter au verset 7, parce que j'ai la conviction que Dieu veut parler à tous les Caïns et à toutes les Caïnes de la salle. Ok ? À tous les Caïns et à toutes les Caïnes qui nous regardent sur vos écrans, qui nous regardent en distance. Pourquoi je dis ça ? Parce que peut-être que tu es cette personne qui a mis beaucoup d'efforts dans ton assemblée peut-être ou dans ton projet, en voulant plaire à Dieu, peut-être dans ce service, dans ce département. Tu as donné ton temps en aidant ton prochain, tu as multiplié des prières, tu as offert des temps de louange et tes efforts ont été tournés vers Dieu. Et c'est une bonne chose, c'est à Dieu que tu as offert toutes ces choses, mais tu n'as pas reçu le retour de ton investissement. Et secrètement à l'intérieur de toi, et même si tu es là, ici dans cet auditorium, eh bien tu es irrité. Et j'aimerais te parler à toi aujourd'hui qui es irrité. Ton visage est abattu et tu ne comprends pas. Si tu es là, Caïn, j'aimerais te dire que le verset 6 et le verset 7 sont des versets clés. Alors pour moi, je considère que le temps qu'on a ensemble, les 40 prochaines minutes, sont le verset 6 et le verset 7 de ta vie. Et je crois que l'histoire aurait été bien différente si Caïn avait décidé d'écouter le conseil de Dieu dans ces versets-là. Mais si seulement toi, tu prends cette opportunité, tu saisis l'opportunité qui t'est offerte de considérer les conseils qui vont être prodigués et qui proviennent de la parole de Dieu pour toi aujourd'hui, je crois que le cours de ta vie peut changer. Amen. Yes. Alors, je vais mettre un peu de contexte à ce passage. Là, ici, on est à ce moment du récit où, comme vous le savez, Adam et Ève sont les premiers êtres humains. Ils ont désobéi, ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Cette désobéissance les a fait passer d'une communion étroite avec Dieu à une séparation d'avec lui. Le livre de la Genèse, c'est ce livre qui regroupe une succession de premières fois. On a le premier homme, Adam, la première femme, Ève. On a le premier couple, le premier mariage, si on peut dire ça comme ça, et les premières naissances. Et juste un instant, est-ce que vous pouvez réaliser Ève,
cette première naissance, comment elle a dû la vivre? Y a-t-il des mamans dans la salle? Connectées. Y a-t-il des mamans? OK? Y a 10 mamans dans la salle? Ah, OK. Donc, en fait, vous êtes d'accord, quand vous alliez avoir un enfant, vous étiez enceinte, en fait, vous aviez une idée de ce qui allait se passer, à quoi vous attendre, parce que vous avez déjà, enfin, vous lisez, vous êtes ouvert à ce qui se passe, votre mère vous en a parlé, vos amis vous en ont parlé, vous avez vu des bouquins, et vous avez des cours peut-être, et donc, vous savez à peu près comment ça va se passer. Mais pour la maman de toutes les mamans, qui n'a pas eu de point de référence, j'imagine le stress, parce que tout ce qu'elle a appris, c'était sur le tas. Elle ne savait pas où son bébé allait être. S'il allait sortir de... Bref. Elle ne savait pas si elle allait avoir des nausées. Elle ne savait pas, en fait, à quoi s'attendre, combien de temps ça allait durer. Elle ne savait pas que sa démarche allait passer de... à... Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne savait pas tout ça. Mais elle a dû gérer le truc chemin faisant. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle a eu Caïn et Abel. C'est intéressant de voir que Caïn en hébreu signifie possession, tandis que Abel en hébreu signifie vanité. C'est un peu comme si en fait elle a eu son labeur de 9 mois, j'ai survécu, c'était pas une maladie en fait, c'était vraiment un petit homme. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, waouh, génial, mais c'est à moi. Parce que quand on souffre beaucoup pour quelque chose, on le tient, on s'accroche à cette chose. Et en fait, elle s'est accrochée à cet enfant en disant « Ah, possession, c'est ma possession, mon acquisition. » Mais quand le deuxième est arrivé, moi, elle a dit « Bon, j'ai déjà eu... voilà, hein, bon, celui-là, c'est le plus. Vanité. » Elle a appelé son enfant Vanité, bref. Et un jour, il est mentionné que Caïn décide de faire quelque chose, il a l'initiative en fait, de poser un acte inédit. Il va décider d'offrir quelque chose à Dieu. Alors vous êtes d'accord avec moi? C'est une bonne chose. Dis à ton voisin, écris sur le chat, c'est une bonne chose. On dirait que tu n'es pas convaincu. C'est sympa quand même, en fait. Voilà, c'est une bonne chose. En fait, si vous réfléchissez bien, en fait, son boulot à lui, c'était laboureur. Donc, en fait, son boulot, c'était d'être confronté à la terre, au sol, que Dieu avait maudit suite au péché de ses parents. Et la dureté du fait de retirer, d'avoir du fruit de cette terre, vient de ses parents. Donc, lui, il galère, en fait, tous les jours. Et à un moment donné, peut-être, permettez-moi de suggérer cette hypothèse, il s'est dit, oh, franchement, Dieu, ce serait cool que... Voilà, t'apaises le truc. Tu sais quoi, je vais lui offrir quelque chose, en fait. Parce que, honnêtement, il avait un truc avec mes parents. Et si jamais je lui offrais quelque chose, et il prend cette initiative qui est pas mal. Il lui offre des fruits du sol. Abel, lui, de son côté, il n'est pas dit que... Abel a regardé son frère en disant « Oh tiens, il m'inspire, je vais le faire ». On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, la deuxième personne qui est mentionnée, c'est Abel. Et Abel décide d'offrir des premiers-nés de son troupeau avec leur graisse. Et là, verset 4, Genèse 4,4 nous dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Je vous laisse imaginer les émotions qu'ont dû traverser Caïn à ce moment précis. Lui qui galère pour cultiver en fait cette terre et qui finalement offre à Dieu ses fruits. Non, Dieu ne porte pas un regard favorable sur lui et sur son offrande. Et c'est là qu'il se passe quelque chose à l'intérieur et il est irrité, un peu comme toi peut-être. Tu as donné, tu y as cru, tu as prié et tu as été déçu. Tu n'as pas vu en fait le fruit, merci, de ce que tu attendais. Et là, il y a une irritation qui commence à arriver. Et ton visage est abattu, mais tu n'en parles à personne. Et peut-être que tu es là, tu es derrière ton écran, et tu as ces émotions-là qui se bousculent à l'intérieur de toi. Personne ne le sait. Sauf toi. Et sauf Dieu.
Il est irrité parce qu'il considère que la bonne intention qu'il avait au départ aurait dû lui octroyer le privilège d'être agréé malgré tout. Mais tu sais quoi, j'aimerais te dire un truc, c'est que les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Il y a des personnes qui pensent qu'à force de faire des choses avec une bonne intention de cœur, en fait, voilà, j'ai une bonne intention à faire un truc, j'ai envie que ça... Ça ne suffit pas, en fait. D'ailleurs, dans la Bible, vous vous rappelez l'histoire avec Joseph et ses frères? Vous vous rappelez ou pas? À un moment donné, il se tient devant ses frères et il dit, vous avez fait tout ça avec une mauvaise intention, mais Dieu l'a changé pour le bonheur de tout un peuple. En fait, pour moi, le choc émotionnel qu'a reçu, c'est un peu comme dernièrement, c'était la Saint-Valentin. Désolé de mettre mal à l'aise certaines personnes qui sont seules. Certainement, il y en a beaucoup, vous dites rien. Mais c'est peut-être comme un jeune homme qui a vu cette jeune femme de loin et il s'est dit, oh, franchement, elle est sympa. Et puis, deuxième fois qu'il la voit, il dit, très intéressante. Et puis, il a une conversation avec elle comme ça, inattendue, impromptue. Et puis, une deuxième, une troisième. Et après, il commence vraiment à l'apprécier. Mais franchement, elle n'est pas comme les autres. Et puis, certainement, Seigneur, c'est celle que tu as prévue pour moi. Et puis, les mois passent, il la kiffe de plus en plus. Et à un moment donné, ses émotions, il croit que vraiment, c'est un amour solide. Et il se dit, non, je ne vais pas rester là. Hein, je prends mon courage à deux mains. Il faut que j'aille lui parler. Hein, les sœurs, c'est ce que vous voulez, hein, parce que les jeunes femmes, là, dans les jeunes adultes, ouais, mais les gars, ils bougent pas, quoi, ils prennent pas leur courage à deux mains, on est là, quoi. Et là, peut-être, c'est le cri d'une femme dans la salle. Non, ne dis rien, ne dis rien. Mais le problème, c'est que quand le gars, en fait, il prend son courage et qu'il va voir la fille et qu'il lui dit, voilà, il déclare sa flamme et que la fille lui dit, en fait, Dieu m'a rien dit du tout, donc voilà, que Dieu te bénisse. Tu vois, les que Dieu te bénisse qui te cassent comme ça, là. Frère, si c'est ce que tu as vécu, là, je compatis. Mais il y a un choc émotionnel, en fait, vous voyez, qui est venu frapper Caïn. Il pensait quelque chose et finalement, il a été déçu. Ce que je crois, c'est que le Seigneur a un plan particulier. Il a quelque chose, en fait, pour toi, Caïn, qui est dans cette salle et qui a du mal maintenant avec l'Église. Tu as du mal, en fait, avec cette situation où tu as l'impression, en fait, que la situation ne va vraiment pas jamais s'arranger. Et tu te demandes, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour passer à un autre step? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir améliorer ma relation avec Dieu? Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'espoir que j'avais, l'attente que j'avais, en fait, est partie en fumée. Aujourd'hui, j'ai quelques points, en fait, à partager avec vous. Parce que je crois que c'est important pour nous de pouvoir réfléchir à comment offrir à Dieu quelque chose de qualité. Et si véritablement, Dieu a dit qu'il a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, ça veut dire que Dieu a des préférences. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu a des préférences? Ok. Vous savez, je suis pasteur des jeunes adultes et mon staff a décidé en fin d'année dernière de me faire un cadeau. Vous savez, c'est un cadeau un peu particulier pour moi à cause de l'histoire qui entoure ce cadeau. En fait, ils ont vu que ma housse de guitare était abîmée. Elle était en piteux état. Et à force de venir avec, ils ont regardé, ils se sont dit, on tient un truc. Et ils avaient à cœur de me faire plaisir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis sur Instagram. Ils ont regardé une photo où j'avais la guitare. Après, ils ont regardé la marque. Après, ils ont regardé le gabarit. Ils ont vu la couleur. Ils ont dit, on va lui offrir une housse, une nouvelle housse. Et en fait, ils ont travaillé l'idée. Et ensuite, ils m'ont acheté cette housse. Vous savez, c'est pas tant en fait la housse, parce qu'on est d'accord que la housse, j'aurais pu l'acheter. C'est pas quelque chose qui était hors de mon budget. Mais en fait, c'est la recherche, l'attention en fait. C'est le fait qu'ils se sont dit, on va apprendre à connaître
le pasteur Patrick. On va essayer de savoir un peu plus de lui et ce qui véritablement pourrait lui faire plaisir. Donc, ils ont fait une investigation pour pouvoir m'offrir quelque chose qui allait me faire plaisir. Il en est de même pour le Seigneur. Si toutefois notre Dieu a une préférence et si toutefois on doit toucher son cœur, alors la première étape, c'est d'apprendre à connaître Dieu. La première étape, c'est de creuser, de chercher, de prier, non pas dans l'espoir d'obtenir tout le temps. Parce que nos prières sont remplies de « Donne-moi, Seigneur, donne-moi, fais de moi, s'il te plaît, permis, s'il te plaît, je veux un mari, je veux une femme, je veux une situation, je veux une voiture et une Tesla, s'il te plaît. » Vous voyez ce que je veux dire? On est pointilleux sur les choses qu'on veut et qu'on demande, alors que quelquefois, il faut se rappeler que Dieu a aussi des préférences, des goûts, des exigences. Il voudrait des choses de notre part. Et si ce qu'on lui offre est pour lui, il faut donc chercher à mieux le connaître, à se soumettre à sa volonté. Parce que Dieu n'est pas obligé de tout accepter venant de notre part. Rappelons-nous, il a ses préférences. Dans Genèse 4, versets 6 et 7. Et ces deux versets-là sont les versets centraux sur lesquels je voudrais vraiment qu'on s'arrête. Parce qu'à ce moment-là, quand Dieu intervient auprès de Caïn, quand il voit toute cette irritation, cette agitation à l'intérieur de lui, il lui pose des questions en vue de permettre à Caïn de comprendre ce que Dieu attend vraiment de lui. Et la question que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu attends vraiment de moi? Si moi, je suis dans le verset 6 et 7 de ma vie, et si oui, j'ai des émotions qui me traversent, et des fois, ce n'est pas joli. Seigneur, qu'est-ce que tu attends vraiment de moi? Et aujourd'hui, j'aimerais te donner 5 points pour t'aider, pour nous aider à nous positionner dans tout ce qu'on veut offrir à Dieu. Est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Maintenant, réponds-lui. Il y a des gens qui n'ont pas bougé. Petit 1, pour donner à Dieu, il faut bien sûr d'abord avoir la foi en lui. Ça a l'air d'être évident, mais je vous assure que ce n'est pas toujours en fait évident. Mais pour appuyer ce fait, quand la Bible dit qu'il porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, en fait le mot pour le regard, c'est le mot en hébreu sha'a. Et sha'a, il y a bien sûr cette idée de porter le regard sur, mais il y a également cette notion de foi. Et quand Dieu va regarder Caïn lui offrir son offrande, ou il va regarder Abel lui offrir son offrande, il va également d'un même coup d'œil voir la foi que chacun a dans son cœur. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 4 et le verset 6, on appuie aussi ce fait dans ces deux versets avec cet éclaircissement. Dans le verset 4, Hébreux 11, 4, le verset nous dit ceci: « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. » Soit dit en passant, le texte dit un sacrifice plus excellent. Ça veut dire que si Abel c'était plus excellent, ça veut dire que Caïn c'était tout de même bien quand même. Sauf que la différence, c'était qu'il y avait une excellence dans ce que Abel proposait. Et dans le verset 6, il est mentionné que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui-ci s'approche de Dieu et qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Yes. Écoutez ça, le deuxième point, et c'est un point extrêmement important, lorsqu'on vient à Dieu et on décide de lui offrir quelque chose, il faut absolument donner à Dieu la priorité. Caïn a offert ce qu'il a produit. Là où Abel a rendu à Dieu ce que Dieu lui avait donné. En ceci, Abel donne à Dieu les premiers-nés et prend pour lui le reste.
tandis que Caïn mange les premiers fruits et donne ensuite le reste à Dieu. C'est comme s'il y avait deux types d'offrandes. L'offrande de reconnaissance d'Abel et l'offrande pour la reconnaissance, l'offrande de Caïn. Abel n'a pas valorisé son troupeau, plus que Dieu. Mais il a donné de son meilleur ce qu'il avait de meilleur parce qu'il avait la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le contraste entre les deux offrandes suggère que Caïn a donné une offrande banale, générique, tandis qu'Abel a donné un don des plus significatifs. L'autre chose que j'aimerais que vous puissiez garder en mémoire, c'est que lorsqu'on offre à Dieu, il faut être prêt à changer sa perspective. Dis à ton voisin, change ta perspective. Lorsque Dieu vient voir Caïn, il va lui poser une question particulière. Il va lui dire, mais pourquoi es-tu irrité? Alors, on est d'accord qu'il s'agit de Dieu, donc il sait déjà. Mais la raison pour laquelle il lui pose la question, c'est qu'il pousse Caïn à se remettre en question dans ses émotions et à réaliser le pourquoi du comment. Et si Dieu te demande à toi, pourquoi est-ce que tu es irrité? C'est peut-être parce qu'il existe une autre réalité dans laquelle s'irriter n'est pas la seule option. Peut-être qu'il se peut que la raison de ton irritation réside dans le fait que tu te focalises sur les mauvaises choses. Parce que l'offrande que tu vas apporter à Dieu, tu veux l'apporter justement à Dieu. Donc, je pense qu'il serait préférable que tu te focalises sur Dieu et que tu apprennes à observer cette situation avec la perspective de Dieu. Il faut, malgré l'incompréhension dans laquelle tu te trouves, changer ta perspective. Et le fait de changer sa perspective, ça change la manière dont tu vas gérer les émotions qui te traversent. Amen. Il y a un autre point assez important. Il faut aussi apprendre à travailler sa posture. Travailler sa posture. Travailler la posture de ton cœur. Écoute ça. Tout à l'heure, je parlais un petit peu du basket. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai renoué avec le basket. Et en jouant, le matin, je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis rendu compte que il y avait un épisode, un moment précis, où, ado, j'avais une prof de PS, et cette prof, son mari, était l'entraîneur de l'équipe du PSG basket. Donc, quand le gars est venu dans notre cours de PS, moi, ado, je vous laisse imaginer comment j'étais. J'étais en kiff. Je m'imaginais déjà, après ce cours, faire des dunks. Je vais vous expliquer ça un autre jour. Et j'étais tellement excité, donc on a commencé à dire « ouais, ouais, ouais ». Vous voyez un ado, comment ça fonctionne. Et puis je prenais le ballon, j'étais comme ça et tout ça. Oh là 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 là. Et là, vous dites « waouh ». Non, pas du tout. Ok, d'accord. Attends, il faut que je fasse des trucs un peu plus intéressants. Ok, d'accord. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On est là, on est bon, on est bon, on est là. Ok, il n'y a pas d'encouragement ici? Ok. Et à ce moment-là, le prof, l'entraîneur, nous dit « arrête de dribbler ». Je dis « mais wesh, on fait du basket là et tout ». Après, il nous dit « non, 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 on va travailler la posture ». Donc il dit « posez le ballon ». Donc on pose le ballon. Et ensuite, il nous dit « on va travailler la posture ». Ok, d'accord. Ok, je laisse parler. Il nous dit « faites ceci ». Après, je dis « ok ». Je fais ça. Encore. Et le gars, pendant 5 minutes... on avait des crampes, on avait mal et tout. Ensuite, ok, il nous dit, c'est bon. Ensuite, maintenant, les bras. Ok. Ok. Au bout de 15 minutes, on en avait marre et tout ça. Et puis le gars, il dit, c'est bon? Non, on va ajouter maintenant le saut. Et pendant 10 minutes supplémentaires, et on était là. Et puis après, il dit,
finissez, la finition. Donc, et il n'y a rien au bout de ma main, vous voyez le truc? La frustration pour un ado. Les ados, franchement, je vois ce que vous pouvez vivre des fois dans votre vie. Et à un moment donné, au bout de 50 minutes, il nous dit, vous pouvez prendre la balle. Et là, je me dis, bon, allez, on va tout donner, on prend la balle. Et là, je suis comme ça, oh! Et là, il dit, pas de dribble! Je dis, mais il rigole ou quoi, là? Et après, il dit, on reprend. Je dis, quoi, on reprend? On reprend! Et on devait faire ça. Et les 5 dernières minutes, il dit, maintenant, vous pouvez shooter. Et là, on shoot. Et pendant les 5 dernières minutes, j'ai remarqué un truc. Tout ce que j'avais travaillé au niveau de ma posture m'ont permis de pouvoir avoir un lancer qui était beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus dans la trajectoire. J'avais plus de maîtrise sur la direction. Bref, j'avais plus d'adresse dans mon lancer. OK. Donc, je vais voir si j'ai encore des restes. Est-ce que je peux avoir un acolyte, quelqu'un là qui se positionne? Yes. J'ai pas de panier. OK, en direct, OK. J'ai pas de panier, mais j'ai demandé à quelqu'un de se tenir. Tu restes bien là. OK. Tu vas être notre panier. Est-ce qu'on peut encourager mon panier humain, s'il vous plaît? OK, mettez des flammes sur le chat, encouragez-le. OK. Bon, la mission, si tu l'acceptes, mais tu l'as acceptée. Je vais essayer de viser ta tête. OK, je vais essayer de viser ta tête. Donc, normalement, ça va aller. Donc, il faut juste bien l'attraper. Essayer de ne pas la mettre à la personne en face, à côté. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Je compte sur toi et je compte sur Dieu. OK? Bon. Un peu d'encouragement, s'il vous plaît, quand même. Il y a la pression, là. C'est 35 000 personnes qui nous regardent. OK. T'es prêt? OK. Pas de dribble. Non, je rigole. Il y en a déjà qui me l'ont dit. OK. OK. C'est pas mal, Encore? OK. Ouais, je vais reculer un peu. Encore, c'est le truc. Ça va? OK. Un peu court. Vas-y. OK. Oh yes. OK, merci. Merci énormément. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Écoutez ça. Les shoots ne sont pas parfaits. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'on a un piège dans l'histoire. C'est que, est-ce que vous savez que le terme péché, la signification du mot péché dans ce texte, dans ces versets, ça veut dire manquer le but, manquer la cible. Mais le souci, c'est qu'on aurait tendance à penser du coup que je suis dans le bon quand j'ai ce que je veux. J'ai touché la cible quand j'obtiens ce que j'ai demandé. Mais quand je rate, alors en fait, j'ai tout raté. Alors qu'en réalité, regardez bien, Caïn n'a pas eu les faveurs, si on peut dire ça comme ça, n'a pas été celui qui a été préféré dans son acte par Dieu, mais c'est Dieu en personne qui vient voir Caïn. Et que tu lui dis, hey, tu peux quand même être meilleur. Tu peux quand même t'améliorer. C'est pas fini pour toi. Il y a encore une option. Et j'aimerais te parler aujourd'hui. Tu es dans le verset 6 et le verset 7 de ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur vient te voir et dit, hey, c'est pas fini. Il y a encore une autre option. Il y a une possibilité que tu puisses t'améliorer. Tu peux aussi être excellent. Je veux faire de toi de quelqu'un d'excellent. Alléluia. Et ce qui est bon avec ça, c'est qu'en fait, il va lui rappeler un truc. Des fois, vous savez, les victoires dans nos vies peuvent être une distraction. Vous imaginez, en fait, là, je commence à shooter et tout ça, je me positionne. Oh, 3 points, waouh! J'en mets un deuxième et là, tout d'un coup, je commence à avoir le melon. Et puis, je commence à me déconcentrer
de ma posture. Et c'est à ce moment-là que petit à petit, je suis moins précis. Et c'est là que je perds en niveau de qualité de shoot. Vous voyez ce que je veux dire ? Et finalement, également, la victoire, mais aussi l'échec peut aussi être une distraction. Pourquoi ? Parce que quand je rate, tout d'un coup, je peux me sous-estimer en disant « Oh là là, mais je suis nul, j'y arriverai jamais ». Et puis là, on essaye de s'en sortir, mais en fait, le fait qu'on est tiré vers le bas, et le fait qu'on regarde l'échec, ça devient la chose la plus importante pour nous. En fait, on perd de précision. Et c'est là qu'on n'arrive pas à décoller. Mais j'ai découvert en jouant au basket, j'ai découvert un secret. Plus je me focalise sur ma posture et ma posture uniquement, et plus je m'améliore. Et j'ai envie de dire, en fait, il nous faut comprendre le secret que Dieu voulait révéler à Caïn. Il voulait lui dire, en fait, le plus important pour la vie d'un chrétien, ce n'est pas véritablement d'être quelqu'un qui est positionné sur le succès. Entre guillemets, le succès selon l'homme. Mais c'est plutôt se focaliser sur l'état de ton cœur. Oh, alléluia! Parce qu'en réalité, si tu te focalises sur l'état de ton cœur, tu ne vas pas être en détresse quand tu vas rater quelque chose. Tu vas toujours compter sur les bienfaits et sur la présence de Dieu, sur son conseil. Et quand dans un moment comme celui-ci, il va venir te voir, tu vas pouvoir saisir son conseil et continuer à avancer pour aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Et même si tu rates le but, tu vas trouver la force de te relever et de continuer. Parce que la Bible dit dans Proverbe 24:16, 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Alléluia. D'ailleurs, soit dit en passant, la caractéristique du juste, ce n'est pas qu'il ne tombe jamais, mais c'est que quand il tombe, il se relève toujours. Oh, alléluia. Si seulement tu es focalisé sur ta posture, dis à ton voisin, focalise-toi sur ta posture, ta posture, ta posture. La posture de ton cœur. Oh, alléluia. Tu sais, si tu es focalisé sur la posture de ton cœur, tu vas comprendre le dernier point, le plus important, c'est apporter. Il faut apporter, pour offrir à Dieu, il faut apporter d'abord son cœur. Vous savez, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Lorsque je suis sur Instagram, des fois je tombe sur des posts, des réels d'influenceurs chrétiens, et ils sont en mode worship. Genre, ils ont la grimace de la worship, du moment d'adoration. Ils sont à genoux, ils pleurent, etc. Et c'est pas mauvais. Mais le truc que j'arrive pas à comprendre, c'est comment tu peux être dans un temps et donner un temps à Dieu, en même temps faire attention à l'inclinaison de la caméra, faire attention en fait à ton make-up, si tout est bien aligné, tu vois. Et ensuite, j'imagine la personne quand elle a fini d'adorer, elle fait... changer le filtre, mettre un truc, une nuance, etc. Ensuite, dire ah non, pas celle-là, là, j'étais pas... Comment tu fais pour offrir à Dieu et en même temps être un producteur Insta? En fait, à un moment donné, il faut savoir, est-ce que tu t'apportes toi-même ou est-ce que tu es focalisé sur toi-même? Est-ce que tu es égoïste et centré sur toi ou est-ce que tu donnes tout à Dieu? J'aimerais te dire aujourd'hui, 2024, prends la résolution. Quand je donne à Dieu et je ne fais rien d'autre. Yes. D'ailleurs, la chose la plus importante que tu dois apporter à Dieu, en fait, c'est ton cœur. La Bible nous montre dans plein de passages des Écritures, on voit en fait la préférence de Dieu se tourne vers le cœur de l'individu. En réalité, ce n'est pas Abel qui l'a agréé. C'est Abel et son offrande. Et si les deux offrandes sont des choses bien, des bonnes choses, ça veut dire que le problème, c'est pas dans l'offrande, mais c'est dans le cœur de la personne qui va donner l'offrande. Amen, amen, amen. Donc il est temps d'arrêter de travailler son offrande, de passer du temps à polir ton offrande pour que ton offrande soit la plus jolie, la plus belle, la plus magnifique, la plus attrayante. Et si seulement tu passais au moins même la moitié de ce temps-là que tu consacres à travailler ton offrande, à travailler ton cœur, à devenir plus humble. Il y a des moments où j'aimerais juste dire, il y a des personnes, si tu n'es pas marié simplement parce que tu n'es pas sympa.
Il y a des gens, ils sont vraiment on point, on flic, ils savent comment s'habiller, ils sont juste beaux ou belles, mais en fait, quand ils ouvrent la bouche, t'as même pas envie d'être dans leur périmètre. Parce qu'ils dégagent une toxicité. À un moment donné, il y a un moment donné, il faut travailler son cœur, être humble, être sympa, être encourageant, être beau de l'intérieur. Oh, que quelqu'un dise Amen à ça. Écoutez ça. Lorsque Dieu va envoyer le prophète Samuel dans la maison de Jessé pour oindre le prochain roi, en fait, Samuel a sa vision humaine et il va voir les fils musclés. Il va voir les fils taillés, prêts pour la guerre et le combat. Certainement, c'est celui-là. Et il va vouloir le oindre, mais l'Éternel va dire non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Il va faire toute la ribambelle de frères. Et regardez ce que Dieu va dire. Il dit à Samuel, ne prends point garde, dans 1 Samuel 16, 7, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Oh yes. Si tu veux faire plaisir à Dieu, commence à travailler ton cœur. La Bible nous rappelle également dans le Proverbe 11, verset 20, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Que quelqu'un dise Amen aussi à ça. Tu comprends que lorsqu'on touche à ces versets où Dieu parle de son cœur à lui, de sa préférence à lui, il y a rien on ne parle pas d'offrande avec des choses tangibles, mais on parle de la condition de ton cœur. Il y a un autre passage qui est super important, c'est l'un des derniers passages que je veux t'apporter. C'est qu'à un moment donné, Jésus veut enseigner sur ça. Et il va dire, ok, si un homme, il a un bif avec quelqu'un, s'il a une dispute, s'il a quelqu'un qu'il porte sur le cœur, et ça ne va pas avec cette personne, et que tu as en même temps envie d'aller apporter ton offrande dans la maison du Seigneur, il dit ceci dans Matthieu 5, verset 24. « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis ensuite viens présenter ton offrande. Parce que je ne veux pas recevoir une offrande de quelqu'un qui n'a pas le bon. » Écoutez ça. L'état de ton cœur va toujours contaminer ton offrande. Si tu as un beau chant à donner, mais dans ton cœur c'est pourri, ton offrande est pourrie. Oh, amen, 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 amen. Oh yes, si tu sais jouer superbement de la guitare, mais dans ton cœur, il y a toutes sortes d'orgueil, toutes sortes de mauvaises choses que Dieu a en horreur, alors ton offrande, il ne l'agrée pas du tout. À un moment donné, il faut réaliser les choses qui comptent le plus pour Dieu sont les choses sur lesquelles nous devons le plus travailler. Que quelqu'un dise Amen. Oh yes, Amen, Amen. Écoutez ça, quand tu réalises ça, tu réalises qu'il est temps pour l'Église, qu'il est temps pour les chrétiens, qu'il est temps pour ceux qui veulent suivre Jésus de changer. Il est temps pour nous de réaliser que lorsqu'on décide d'offrir quelque chose à Dieu, quand on veut lui offrir quelque chose, en réalité, on n'est plus dans une dimension où j'offre quelque chose en réalité. Parce que lorsque je chante, je n'offre pas un chant. Je n'offre pas ma voix. C'est pas juste des danses quand on danse, c'est pas juste des danses qu'on offre à Dieu. Non. C'est pas juste des prières qu'on offre à Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, nous offrons notre propre personne. La Bible dit dans Romains 12, 1, vous connaissez ce passage, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'offrande que Dieu désire. L'offrande que Dieu désire recevoir de ta part, c'est toi. C'est toi. Et c'est personne d'autre. C'est quoi? Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin en termes de besoin, tu comprends? Dieu est Dieu. Par définition, il ne manque de rien. Et rien de ce qu'on peut lui donner peut rajouter à la personne qu'il est déjà.
Donc il n'a pas besoin de nous. Mais quand même, tout de même, il désire. Il désire que tu te donnes à lui. Ce qu'il veut, c'est toi, mon ami. C'est toi. Alors je vais t'inviter maintenant à élever la voix et à entonner ce chant, et que ce chant soit une prière. Dis, Seigneur Jésus, je veux te donner mon cœur. Je veux me donner à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Vous savez quoi? On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la Bible, le concept du Père et du Fils est celui-ci. Le Fils est l'extension du Père. Et quand le Père a donné son Fils, en vrai, il s'est donné. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse à ce don, à ce cadeau? Je vais te le dire. Dieu désire qu'on lui donne le meilleur et la meilleure offrande qui soit celle qu'il désire. Il veut qu'on lui donne. Et j'aimerais que tu puisses prendre le temps vraiment de te donner à Jésus. Si tu es dans cette salle, si tu es connecté derrière ton écran, si tu n'as jamais considéré Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, c'est le moment. Alléluia. Dis, Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans ma vie. Tu es le cadeau ultime. Tu es mon Sauveur. Mais je veux que tu sois mon Seigneur. Et en retour, je veux te donner ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Waouh. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je crois vraiment que aujourd'hui Dieu nous a fait grâce. Il nous a permis de pouvoir aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Des fois, ce n'est pas les choses qu'on possède, mais c'est ce qu'on devient qui compte. Amen. Si toutefois ce message vous a parlé, et si vous nous regardez derrière votre écran, n'oubliez pas, vous avez la ligne de prière, vous pouvez appeler aux heures indiquées sur l'écran. Et il y a une équipe qui est là pour prier avec vous, prier pour vous. Et vraiment, si toutefois tu es derrière ton écran et tu as donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire félicitations. Est-ce qu'on peut applaudir déjà? Alléluia. Bienvenue dans la famille. Et je t'invite à continuer à appeler. Et on va te donner des informations, mais vraiment que Dieu te bénisse. Et si toutefois dans la salle aussi tu as fait ce pas et tu as l'impression vraiment que tu as marqué ce jour d'une pierre blanche et que tu vas changer, vraiment tu as changé le cours de ton existence parce que ton verset 8 va prendre une autre direction. J'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour toi maintenant. Alléluia. Si toutefois tu as des besoins de prière, et tu es là, tu as des besoins spécifiques de prière, je te demande de rester à la fin de cette célébration, de venir à ma gauche. Il y a une équipe de prière vraiment qui font un travail remarquable et qui sont prêts à prier avec toi après cette célébration. Et bien sûr, si toutefois tu es en ligne et tu veux envoyer ta prière, tu peux l'envoyer à prière@églisemlk.fr. Et j'aimerais également dire, y a-t-il les personnes qui nous visitent pour la première fois ici? Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut juste apprécier toutes les personnes qui nous visitent? Bienvenue, vous êtes ici à la maison, sentez-vous à l'aise. On est tellement heureux de vous avoir parmi nous. N'hésitez pas, en sortant de l'auditorium, allez voir au point info, posez toutes les questions que vous voulez. Vous serez bien reçus et vous pourrez apprendre davantage sur l'Église. Si vous avez envie de faire un don, je sais que le don, c'est le don de soi dont on a parlé, mais si toutefois vous avez envie aussi de donner financièrement, vraiment faites-le avec générosité. Il y a une adresse que vous connaissez maintenant peut-être déjà, jeveudonner.fr. Et bien sûr, vous pouvez également vous rendre au point finance en sortant de l'auditorium. J'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui soutiennent l'Église MLK. Et on va finir en beauté aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour louer le Seigneur avec notre sœur Jessie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Que le Seigneur te bénisse, te donne la force. Et merci à toute l'équipe aussi. Et bonne louange. Amen. On va encore célébrer le nom de Jésus. Et déclarer qu'il est notre roi. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Oh ouais, il m'a tout donné. Oh ouais, il est ressuscité. Oh ouais, il m'a tout donné. Car Jésus est mon roi. Oh ouais, il m'a tout donné. Oh ouais, il est ressuscité. Oh ouais, il m'a tout donné. Chaque fois que j'ai pleuré, il m'a consolé. Que j'ai crié, il m'a apaisé. Que j'ai prié, il m'a écouté. Sur le chemin de Dieu, personne ne se perd. Il nous protège. Car Jésus est mon roi. Oh ouais, il m'a tout donné. Oh ouais, il est ressuscité. Oh ouais, il m'a tout donné. Oh ouais, car Jésus est mon roi. Oh ouais, il m'a tout donné. Oh ouais, il est ressuscité. Oh ouais, il m'a tout donné. Tu es le roi des rois. Tu es le tout-puissant. Je lève mes mains vers toi. Jéhovah vit en moi. Oh, tu es incomparable, inébranlable. La gloire soit rendue au Père, sur terre comme au ciel. Oh, tu es le roi, tu es le tout-puissant. Je lève mes mains vers toi. Jéhovah.
soit rendu. Alléluia, déclare-le encore. Sur terre comme au ciel. Tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant. J'élève mes mains vers toi, Jéhovah vit en moi. Et tu es incomparable, inébranlable. La gloire soit rendue au Père. Oh, tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant. J'élève mes mains vers toi, Jéhovah vit en moi. Alléluia. Et tu es incomparable, inébranlable. La gloire soit rendue au Père. Car Jésus est mon roi, il m'a tout donné. Il est ressuscité, il m'a tout donné. Car Jésus est mon roi, il m'a tout donné. Il est ressuscité, il m'a tout donné. Maintenant on va déclarer, il est la raison pour laquelle je vis. He's the reason why I'm alive. He's the reason why I'm alive. Oh, he's the reason why I'm alive. He's the reason why I'm alive. Oh, he's the reason why. Hallelujah. I'm alive. Oh, reason why I'm alive. Oh, he's the reason why. Thank you, Jesus. I'm alive. Oh, reason why. Thank you, Lord. Merci Jésus. Tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Oh, you're the reason why. Hallelujah. Jesus, you are the reason why. The reason why I'm alive. Hallelujah. Reason why. Hallelujah. Déclare-le encore. He's the reason why. Oh, he's the reason why. Hallelujah. Oh, oh, he's the reason why. Souviens-toi, souviens-toi. Reason why. Reason why. La raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Alléluia. Oh, he's the reason why. Une dernière fois, he's the reason why. Oh, he's the reason why I'm alive. Oh, reason why I'm alive. Oh, he's the reason why I'm alive. Soyez bénis. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.